Bon, il y en a qui s'accrochent, hein, disent non, ben, c'est notre tradition, c'est voilà, les ancêtres faisaient comme ça, nous on continue, voilà. Nos ancêtres ont toujours sacrifié des animaux, ben, ça n'a pas payé. Regardez. Si ça avait marché, ben, personne n'aura de problème hein, sur la Terre. Personne. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais, l'univers ou la divinité a essayé, essaie de nous aider en nous envoyant de nouvelles informations pour nous aider à évoluer. Et ces informations sont portées par les jeunes qui s'incarnent. Donc c'est la jeunesse. Et donc, il ne faut pas que la jeunesse, il ne faut pas forcer la jeunesse à faire exactement comme nous faisions. Parce que nos ancêtres, là, ils n'ont pas réussi. Hein. Ils ont été manipulés par ces forces sombres-là. Qui leur demandaient de leur sacrifier des moutons, voilà, des animaux, voilà, ces genres de choses. Mais on n'a pas évolué. Est-ce qu'on a évolué? On n'a pas évolué. Si je prends le cas de l'Afrique, on n'a pas évolué. C'est misère sur misère. On n'arrive même pas à profiter des richesses de notre sous-sol. Il y a des gens qui n'avaient pas ces richesses-là, qui convoitaient nos richesses. Ils se sont dit, bon, ceux-là, on ne sait pas comment on va faire. Il faut qu'on trouve un moyen de les embrouiller, de les manipuler. Voilà, comme ça on va les divertir et puis nous on va profiter de leurs richesses. Eux-mêmes là, ils vont se détourner, ils vont nous donner leurs richesses là. L'or, le pétrole, tout ça là, diamants, ben prenez, prenez. Pendant ce temps-là, va faire tel, va me tuer un mouton, va me tuer une chèvre, va me tuer un coq. C'est comme ça qu'ils nous ont eu. Donc à vous de voir, vous regardez, vous regardez. Si votre pratique vous fait évoluer, c'est-à-dire que vous avez dépassé le niveau matériel, vous n'êtes plus là à trimer, à demander de l'aide, ou vos prières c'est juste pour avoir la santé, le mariage, enfant, l'argent, boulot, tout ça là. Si vos prières s'arrêtent, ça s'arrête à ça, ça veut dire que vous n'avez pas évolué. On est en train de se foutre de vous. Tout ce qu'on vous demande là, comme sacrifice là, c'est pour renforcer ces forces sombres. Parce que eux, ils n'ont pas intérêt à vous aider à évoluer. Parce que quand vous allez évoluer, vous n'aurez plus besoin d'eux. Vous n'allez plus leur sacrifier des animaux et tout ça. Si vous évoluez, vous n'aurez même plus besoin de ça. Tout se résout automatiquement. Il faut toujours viser la vibration haute. Dès que vous commencez à vibrer haut, c'est fini. Vous allez résoudre tous vos problèmes. On s'est fait avoir. Hein. Là, maintenant, là, tout le monde voit clair. Quoi. En tout cas, les jeunes ont compris. En tout cas, les jeunes ont compris que ouais, y a quelque chose qui tourne pas rond. Nos ancêtres, ils l'ont fait. Si on parle des religions, ils ont été dans les églises jusqu'à... Ils ont été à la mosquée jusqu'à... Ils ont jeûné, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait les sacrifices à tel fétiche ou quoi. Voilà. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Je parle au niveau de la conscience. Est-ce qu'ils ont évolué en conscience? Pour savoir si vous avez évolué, regardez votre vie. Ce que vous avez l'habitude de faire là, vous devez le faire avec beaucoup plus de facilité. C'est ça qu'on appelle évoluer. Si vous êtes toujours là, à prier, à jeûner, à passer par-ci, par-là pour avoir de l'argent,
Donc, en résumé, l'ancestralité dans les enseignements que nous donnons, c'est-à-dire, j'aime bien l'appeler la spiritualité quantique, c'est de la science. Et cette science-là dit que nous avons un seul ancêtre, le régent de tous nos ancêtres. Parce que certains ancêtres qui sont en nous sont clean, ont réussi à transcender leur dualité, leur trauma, ont réussi à guérir, donc à activer leur corps de lumière. Et puis d'autres, ceux qui sont beaucoup plus proches de nous, là, qui sont là à nous embêter, à nous demander des sacrifices, voilà, ces genres de choses, aller jeûner, faire, voilà. Ces ancêtres-là, en fait, c'est ceux qui vivent le plus bas. Donc, ce sont des entités du bas astral. À un moment, il faut ouvrir les yeux. Et demandez-vous, est-ce que ma vie évolue? Parce que si pour obtenir la santé, vous êtes obligé de jeûner, de faire 10 000 trucs ou de tuer des animaux, des trucs comme ça, pour pouvoir avoir la santé. Nos ancêtres, là, nos grands-parents, ils faisaient la même chose. Hein. Ça n'a pas changé. Donc on ne va pas continuer. Voilà, c'est comme si nous revivions la vie de nos ancêtres. Donc il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de modernité, il n'y a pas de beaucoup plus de facilité, il n'y a pas... Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. Et en plus, ces pratiques-là, bon, si c'est juste pour tourner en rond, ça va. Mais ces pratiques-là nourrissent les forces du bas astral. Ils ont tout infiltré. Pourquoi? Parce que personne n'était là pour nous dire qu'en fait, la divinité se trouvait à l'intérieur de nous. Et c'est avec lui qu'il faut dealer. J'aime bien prendre l'image de... Vous êtes au volant de votre voiture. D'accord? Quand vous, c'est-à-dire nous sommes la conscience inférieure ou la conscience humaine. D'accord? Mais nous avons également cet ancêtre premier là qu'on appelle la conscience supérieure, l'âme, la divinité. Et donc, nous sommes véhicules, donc, nous sommes en train de conduire une voiture. Et quand c'est comme ça, quand nous pensons que nous pouvons régler tous les problèmes, que nous pouvons, c'est-à-dire l'ego qui nous blague en nous disant « Oh, je vais gérer tes problèmes-là, je vais gérer. C'est la santé, je vais gérer. La famille, mariage, l'argent, le travail, tout ça là, je vais gérer. T'inquiète. Il suffit de faire ça. Faire tel sacrifice. Rentre dans tel temple, telle église, telle mosquée. Bon, peu importe. Vous avez compris. L'ego, c'est ça. Et donc, c'est comme si votre vie là, vous voulez gérer ça. C'est-à-dire vous-même, vous voulez conduire la barque ou la voiture de votre vie. Quand c'est comme ça, si vous avez de la chance, si vous avez un bon cœur, votre divinité, votre ancêtre premier, et ben lui, il va s'asseoir à côté de vous, à la place du passager. Donc, il va vous regarder faire. Donc, vous allez trimer, vous allez vous cogner, bon, vous allez vous relever. Après, vous allez dire, bon, je vais changer d'église, je vais changer de travail, je vais changer de ci. Voilà, vous allez vous cogner, après, vous allez dire, c'est pas grave. Parce que vous pensez, vous êtes en train d'être blagué.